Donc aujourd'hui, un petit peu comme le dernier live, on va faire un duotage éternel conflit. Ce que j'ai comme objectif ici, ben, en fait, c'est de le refaire avec mon roublard, vu que je suis déjà full succès, mais j'avais fait le duo avant le nerf du panda porteur. Donc le principe va être un petit peu le même, puis je vais essayer d'être un petit peu pédagogique aussi au travers de mon duotage. Donc je vais expliquer aussi en même temps là, c'est quoi les détails du combat. Là, j'ai mis mon Shishkak melon sur les deux persos. Fait que je vais expliquer un petit peu comment ça se passe, pourquoi faire tel move. Puis en fait, le but, c'est pas de le faire en roublard, entre guillemets, c'est de le faire en classe client. Fait que le rouble, je l'ai joué en mode feu. Donc c'est un mode qui est feu-terre plus ou moins, mais j'ai mis toutes les stats en feu. Donc ça me donne quand même beaucoup de stats. À la limite, je pourrais même enlever le Dolmanax, mettre le DDG. C'est ce que je vais faire, je pense. Ça me donne quand même des résistances de 34-34. Le reste, on s'en fout. Donc, les autres résistances, ils n'ont aucun impact. Donc je suis en 12-6-6. J'ai remplacé aussi le 4 feuilles par un bivalve que j'ai fait récemment. Puis ben, en gros, le panda, c'est exactement le stuff que j'avais utilisé pour le duotage en Helio. Puis la grosse différence, en fait, c'est que c'était un stream nocturne, donc il n'y avait personne qui était là, ou à peu près. Aujourd'hui, si jamais il y a des questions, peu importe, ben, euh, je vais être, euh, je vais être là pour expliquer les rudiments puis les détails. Donc, c'est parti. Là, on a un placement qui est atroce, donc ça va être bien en fait, vu que ça me permet de faire autre chose, dans le sens où le duotage était plus simple avec le conflit qui était en haut. Puis là, ben, le conflit qui est en bas, ça me force à jouer différemment. Donc ça va être différent, c'est sûr. Ça va être plus compliqué. Et c'est parti. Donc là, on a les diablotins qui jouent leur tour. Puis en principe, le diabélial devrait pas trop être impactant. Donc c'est ça, il a tapé sur le panda. C'était mon objectif aussi, je voulais bloquer la ligne de vue. Là, on y va, comme ça. On fait péter. Fait que mon but, j'ai un forge à lave, mais il m'a attiré quand même. Étrange. Là, je vais me cacher. Ça, c'est bien. Là, le premier mob à tuer pour moi, c'est le Diabélial. Puis, voir si j'ai des trucs que je peux faire.
Ok, ça c'est bien. J'ai réussi à taper un petit peu le mob. Derrière, je suis resté safe. On a le Malefisto qui est vraiment mal placé. Il n'y a pas de stress, là. Le but c'est vraiment de prendre le temps. Là, je me décale ici. Pouvoir taper. Ce qui est intéressant avec le roublard, ben, je l'apprends à personne, là. Il y a un sort qui s'appelle Roublabo. Le Blabo qui me permet de outmap complètement le Bruta. Le Bruta, pour moi, c'est le mob le plus dangereux du combat. On a le conflit qui s'approche. En principe, je suis capable de kill le Malefisto ce tour-là. Ça, c'est fait. Puis maintenant, je me décale. Je vais juste garder un compte rendu de mon kaboom. Voilà. Je sais pas si j'ai l'espingole. Non, l'espingole, ça aurait été vraiment utile comme ça, mais c'est un petit peu dommage. Ça. Donc là, lui, il me tape. C'est pas trop grave. J'ai pas ma relance de pendant le cul. Faut pas hésiter aussi à sortir la relance de Prohib. Prohib qui est un excellent sort, surtout pour le conflit. Ok. Là, il faut se dire aussi, je me prends pas mal de dégâts, mais derrière, il y a le Brutus Modant qui va mourir. Puis là, je vais pouvoir me concentrer sur les états du conflit. Là, j'ai juste à le déplacer comme ça. Je soigne mon robe en même temps. Ça, c'est bénef. Je termine ici. Il y a un autre truc qui est important aussi avec le robe. Euh, je vais être capable de proc des états sur le Draclotin à distance. C'est peut-être... bon, il y a des grosses chances que ce soit inutile comme move.
Je peux peut-être râler un PM au conflit. Et non. J'ai râle un au Braclotin par contre. Et là, ça ici, un petit troublardise, pourquoi pas. Ça va être important de me régénérer parce que pour l'état X, c'est là en fait qu'on va être le plus dans le mal. J'envoie le Wasta derrière, comme ça peut-être que le boss il va tout simplement aller chercher le Wasta. J'apprécierais. Ici, les toupilles. Ok, il n'est pas allé le chercher. Au moins, continue de taper le roublard. Le rouble il est plus solide, donc ça me dérange moins. Petite bombe air en espérant râle un PM. Ok. Le boss, il y a une ligne de vue, donc c'est important d'essayer de cacher les lignes de vue dans la mesure du possible. Il est en état 7 braque, 7 bon tas. Ok, donc là, le braclotin, on l'envoie là. Le boss, on l'envoie là. Puis maintenant, je sais que... Ça me fait chier. Là, le problème ici, c'est embêtant. Je vais y aller comme ça. Je me stab.
monter le roublard. Là, je fais sauter ici. Bon, ben là, j'ai pas trop le choix, là. Donc là, le boss est en état X. C'est totalement brouillon. Quenty qui me dit 300 IQ, le conflit réel. Ok. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a survécu à l'état X. C'était la plus grosse menace du combat. Ça, j'en profite pour me soigner. Donc ça sert à peu près à rien de le taper, là. J'ai 9000 PB à tomber, donc autant dire que ça se fera pas. Puis rendu là, je vais juste arriver ici. Donc j'éloigne mes persos. Un petit peu de soin. Pas. Puis je me prépare. What the fuck? Euh, je me prépare pour. J'ai une sismo ici. Puis on va taper. Donc là, je me prépare pour la prochaine étape du combat. C'est-à-dire de ramener le bon Raffin. Ça, il est indéplaçable pour 2 tours. Puis la deuxième chose aussi, c'est que le Braclotin, je vais essayer de le laisser tout le temps à distance. Comme ça, le conflit ne gagnera pas de bonus PM. Ça va être beaucoup plus simple de le gérer de cette façon-là. Comme je disais, le Robe est capable de taper en mêlée à distance avec les bombes. C'est là que je pose ici. Je vais lui donner un petit état de plus. Et on commence à taper un peu. Donc c'est quand même pris du 1200. Je préfère que le panda prenne des dégâts. Donc là, le conflit fait rien du tout. Puis vu que le panda est beaucoup plus tanky, je vais prioriser les dégâts sur le panda et non sur le roublard, ce qui est quand même logique. Puis là, je peux soigner tranquillement mon robe.
Là, ça devrait faire péter des bons dégâts. Donc 1200 encore. C'est mal placé. Donc là, j'ai très mal placé mon roublard. Mais j'ai quand même 1700 de vie, donc je suis encore safe. Donc on outmap le conflit puis le braclotin. Le but c'est vraiment de kill le bon Raffin le plus vite possible. Ça peut passer. Si je crit, ça peut être bien. Parfait. Donc là, le kill avec la rack. Le kill avec la rack, il sert à profiter de 2 tours complets pour taper. Donc là, je vais avoir 2 tours avec le panda, 2 tours avec le roublard. Puis le conflit vient de faire son bond, donc je sais qu'il ne le fera pas avant encore 3 tours. Et c'est parti. Donc on tape. Je suis con, il est un VUCAC. J'aurais dû mettre la bombe plus loin. Et je pousse. J'ai pas été chanceux sur les crits par contre. Yo Varigan. On continue de taper tranquille. Puis je vais même le pousser. Donc là j'ai eu les 2 tours complets du panda. Il reste un tour complet du roublard. En vrai, je vais le pousser comme ça ici. Puis je lance une roublardise. Comme ça. Donc je garde le rouble le plus safe possible. Puis derrière, là c'est sûr, il peut me pousser sur avec le panda. Et derrière, je suis capable d'aller le chercher. Puis le but, c'est vraiment d'aller le chercher le plus vite possible. Le conflit, on peut le pousser. Donc là, on fait des bons dégâts avec le rouble. Puis j'ai fait une aimantation
parce que je voulais éviter que le braclotin puisse venir ici, attirer mon panda, puis me taper. Ça aurait donné un PM au conflit. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je calcule les PM du robe. Comme ça, je sais que je vais me rendre. Puis je suis en précision du work aussi. C'est pas nécessaire, sauf que ça va être quand même pratique. Vu que je gagne 3% en mêlée quand je commence à distance des mobs. On va y aller comme ça. Le conflit à ce stade-là, il est pas trop boosté. Je vais me donner un PM. Comme ça. Là, lui, il peut me taper un petit peu. Un petit peu du moins 700. Là, toujours dans la même optique que le braclotin ne doit pas me taper. Là, j'ai vulné le conflit. Donc, le but ici, encore une fois, je veux pas tuer le bon Raffin avec mes sorts. Ok, là, ça va être un petit peu tendu. J'espère que le kill passe pas. Ok, d'accord. Donc à un point de vie près. Et voilà. En gros, c'est ça le principe du combat. Puis là, j'ai eu de la chance, là. On peut pas dire le contraire. Puis je continue de taper. Je ferai pas la même erreur deux fois. Donc là, je vais poser la bombe à distance. Et là, j'ai encore un tour, un tour complet. Le conflit, malheureusement, il n'y a plus il a plus son invu. Il n'y a plus sa vulnée. Il y a quand même moyen de taper. Il y a peut-être même moyen de le finir. Je sais pas si je suis capable de faire du 4000. Non, clairement pas. Rendu là, c'est pas grave du tout. Le bon Raffin est revenu. Il me reste seulement à faire. Il me reste seulement à faire un kill. Un kill du bon Raffin, ça va avoir passé first try. Donc oui, d'une certaine façon, c'est un combat qui est difficile à faire. D'une autre façon, c'est pas c'est loin d'être impossible. Donc là, je fais péter. Moins 1000. Une petite poussée en diagonale comme ça ici. Puis la roublardie. Puis quand le bon Raffin il est indéplaçable, ben,
ça sert à rien de rester près du conflit. On prendrait juste des dégâts pour rien. Donc dans cette situation-là, je préfère rester un petit peu plus loin. Puis derrière, je suis capable de... On va lui remettre une volnée. Je suis capable de me placer comme il faut pour au moment où le bon Raffin va être déplaçable, ben, je vais être capable de lui faire des bons dégâts. Donc là, hop, un petit moins 1000 encore. Puis on arrive à l'étape où justement le bon Raffin, euh, il peut être déplacé. Donc c'est maintenant. Donc on va le déplacer comme ça. Hop. Je braque le teint. On lui dit à plus. Ici. Puis là, je vais même pas y aller sur un kill, genre de faire attention, de faire le kill avec la rack. Là. Je m'en fous un peu. Donc l'important, c'est juste de vulner le conflit ici. Derrière, je vais pouvoir kill. Je me régène un petit peu en même temps. Et là, à partir de maintenant, j'ai 2 tours. En fait, j'ai un tour. Et c'est géré. Voilà. Donc là, on voit clairement en Pandore Roublard, mais le Roublard c'est entre guillemets. C'était vraiment une classe X avec un stuff, genre, un stuff classe client. Puis malgré ça, ça a très bien passé. Donc du premier coup, et GG, merci. Puis je vais remontrer le stuff. Donc, je suis en Shishkak melon pour les 2 persos. Oups. Donc le roublard, c'est tout simplement, hop, une full roi joueur, double Volcorn, Baglurson, avec un voile d'encre, un bivalve en exo 3 crit, un arc corrompu, puis un cocculte. Puis le cocculte, il est en précision du bois, c'est pas nécessaire, mais ça donne quand même un 3% de dommages mêlés pour accélérer le kill du bon Raffin. Puis ensuite, au niveau des stats, ben là, comme vous voyez, j'ai même pas d'ivoire. Puis pourtant, au niveau des points de vie du rouble, c'était. Je dirais pas que j'étais tranquille, sauf que j'étais pas non plus en danger de tout le combat, même durant la phase de l'état X. Puis au niveau des res, on a 34 O, 34 R.
Donc c'est les deux éléments les plus importants à avoir, étant donné que le conflit va taper feu au CAC. Puis il y a moyen de se protéger de ça en n'étant tout simplement pas à son CAC. Je vais mettre ce bouclier-là vu qu'il est échangeable. Puis selon la classe aussi, il y a moyen de virer le DDG et mettre un Dolmanax, ou carrément même de mettre un Bisouglou. Je sais pas si j'en ai un autre. Ouais, un Bisouglou par exemple en précision du Bork. Enlever le turquoise, mettre le Dolma. Donc il y a plusieurs alternatives possibles. Moi perso, j'ai préféré jouer avec des crits. Mais il y a tout à fait moyen de ne pas jouer en crit. Comme le bivalve, il n'y a pas besoin d'être en 3% crit, là. Vous avez quand même 60%. Selon les classes, il y a plus ou moins de crit de base. Donc moi j'ai 78% au plombage, 88 à l'extraction, 78 au pulsar. Donc les sorts feu du roublard, ils ont des gros taux de crit de base. Mais c'est absolument pas nécessaire. Là, l'important c'est juste de taper fort en feu. Puis ici on a le stuff du panda que j'avais montré aussi au dernier live quand j'ai fait le duo en Helio. Donc c'est une full servitude. J'ai changé la charte de servitude. J'avais une 2% feu qui sert absolument à rien. Donc j'ai opté pour un 1% d'Audi. Pour être plus opti, ça aurait pu être un Dosso. Mais la Dosso que j'ai sur moi, que je la retrouve, c'était celle-là ici, que j'avais fait il y a longtemps pour mon ECA. Puis j'avais volontairement enlevé l'initiative. Oh, ça c'est une belle vente. Voilà, avec cette vente-là, c'est bien parce que ces derniers jours, j'ai claqué environ 250 millions en FM. Puis il n'y a pas grand-chose qui est passé. Est-ce qu'il y a moyen de le voir? Celui que j'ai vendu, non. Donc là, on a 18 millions ici qui vient de rentrer. Euh, je veux juste voir c'est quel que j'ai vendu. Parce que j'en avais beaucoup en vente des Stalac. Ok, c'était mon Exo PO. Ouais, c'est mon Exo PO que j'ai vendu. Sur un beau jet. Donc, je continue avec le stuff du panda. Donc, c'était une full servitude avec une alliance Glurson jet normal. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Double ravageur. Encore là, le ceste ravageur, il n'y a rien de magique. C'est un 55 chances. Donc, rien de fou. Ici, hachoir du ravageur en 2% terre. C'est tout simplement pour les autres modes où j'utilise ce stuff-là, ce cac-là. Le jet est super, mais il n'est pas optimisé pour l'éternel conflit. Donc ce serait mieux avec des dosos par exemple, puis des trucs comme ça. Ensuite, un Stalac PO. Je pourrais mettre un bivalve. Donc, de mémoire, ouais, j'en aurais un parce qu'il me faut un exo PO sur le panda, sur ce stuff-là. Puis j'en ai un ici là, en 50 Vita PO qui pourrait être plus intéressant. Mais comme vous avez vu, là, le duo conflit passe très bien malgré que mon perso est en Stalac. Ensuite, c'est un double sanglicisme sur la réécriture en exo res haut. Puis j'ai un couignard en écorce d'Abrachnid.
Puis au niveau des Dofus, ben, sur le panda, étant donné que je vais l'exposer plus souvent, lui, je lui mets l'ivoire. Ensuite, le pourpre, l'ocre, abyssal pour la mobilité, cauchemar, on connaît. Puis forge-lave. Le forge-lave, j'ai pas expliqué aujourd'hui c'est quoi l'utilité. D'un côté, oui, il y a l'aspect défensif quand on se fait TP, attirer, pousser, tout ça. Mais il y a aussi que le boss, il va utiliser un sort qui est une attirance ou une poussée. C'est étrange un peu, là, mais c'est en forme de croix, puis ça fait des effets différents. Puis, au niveau de la prévie du boss, lui, il fait pas de dégâts avec son sort. Par contre, sur la prévie, il va voir qu'il fait proc des points de bouclier au perso. Donc, dans l'IA, dans le codage de l'IA, c'est considéré comme s'il nuit à son propre combat. Donc, il va considérer que c'est pas une option qui est bénéfique pour lui, donc il la fera pas. Il va faire le sort quand même sur les invocations, sur plein de trucs, sur des entités qui n'ont pas de forge à lave. Mais quand on a le forge à lave, on est immunisé, entre guillemets, sur son sort d'attirance. Donc il l'a pas utilisé du combat dans mon otage, puis il l'utilisera jamais, euh, à moins que, comme c'est arrivé une fois, j'avais été attiré par le braclotin, puis plus tard, le conflit avait fait son sort d'attirance, ou c'était un bail comme ça. Mais dans tous les cas, ça va être très rare qu'il va utiliser son sort. Puis derrière aussi, le panda, il est beaucoup plus tanky que le rouble. Donc, 4000 points de vie sur le rouble, 4700 sur le panda, parce que au niveau des stats, j'ai mis 695 en vita, puis seulement 200 en chance. Donc le but du panda, oui, c'est de faire quelques dégâts, mais c'est surtout d'aller chercher les bases du panda, c'est-à-dire s'assurer du placement du combat, aller chercher le kill du bon Raffin rapidement en le plaçant au bon endroit. Donc ça fait pas mal le tour. Puis en Shishkak melon, vous pouvez l'enlever aussi, mettre par exemple sur le roublard, j'ai un sacochère. Donc là on sauve le Shishkak, mais ça coûte 60 000 kama en HDV, donc moi je trouve que c'est un investissement qui vaut le coup. Puis ça fait pas mal le tour pour le duo Eternal Conflit. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés à le faire ou à l'avoir en passage, je le fais. Euh, je le fais sur toutes les classes et on peut voir ici les tarifs. Bataille de l'aurore pourpre, donc le passage du haut qui est à 20 millions. S'il y a des besoins, là, c'est sur le Discord passage au Roucam, ça va me faire plaisir. Je pense que ça va être à peu près tout pour ça. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Je vais regarder s'il y a des anomalies. Je peux partir sur du farming. Il n'y a pas d'anomalie. Il y a peut-être des émotes. Ouais, c'est un petit peu tranquille en émote dans l'HDV.
moi je pense que ça va faire le tour pour le conflit. Peut-être que je vais refaire un live aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, c'était vraiment de faire mon duo conflit en Pandorobe pour, euh, pour comme relancer la tradition, entre guillemets, de refaire les combats difficiles avec mon roublard post-nerf panda, nerf plein de trucs. Puis ben, en fait, j'ai fait tous les duos sur mes persos avec les méthodes actuelles. Tandis qu'avec le rouble, puisque c'est mon main, ben, je les avais fait à la sortie des donjons. Si on regarde entre autres le Belladone duo, lui je l'avais fait en robe feu à l'époque. Puis il y a des gens qui me disaient, bon, le robe feu, c'est trop pété, c'est trop facile. Ben, je l'ai refait en robe d'Okri derrière. En une tenta aussi, comme je viens de faire sur l'éternel conflit. Donc le conflit, je l'avais fait en mode d'Okri, mais sur l'ancienne strat de blocage. Donc il était auto-win. D'ailleurs, il faudrait que je valide mes trucs ici. Puis au final, ben, pour ceux qui ont regardé ou ceux qui vont voir la rediff, ben, vous voyez que le duo conflit, oui, ça fait peur, mais avec la bonne strat, les bonnes anticipations, les bons stuff, ben, ça se fait très bien. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Puis là, mon prochain objectif de jeu, ben, ça va être de terminer mes persos. Donc il leur manque seulement les 1000 accouplements là, sur ces 4 persos-là. Sinon pour le reste, ici j'ai la SRAM, les K, Pandorobe qui sont full succès. Puis les autres, ben, ça s'en vient très bientôt. Là. Je travaille là-dessus, sur le full succès, là, qui manque seulement les 1000 accouplements pour les 130 points manquants. Puis derrière, ouais, il y a pas mal de points de succès en guilde. D'ailleurs, on voit aussi, si Ankama voit ce message-là, faudrait peut-être juste corriger le bug. Parce que là, lui, il s'est pas connecté depuis 2 mois, il est encore à 23 000 succès. Ce serait cool que ce soit corrigé, étant donné que ça fait quand même 2 mois que la mise à jour est passée. Ouais, la déterre, oui puis non. D'un côté, c'est vrai. D'un autre côté, ça se fait à chaque mise à jour, là. Donc, de tout reprendre à zéro, ça prend une déterre extraordinaire, mais de faire le contenu à chaque mise à jour qui sort, c'est raisonnable. Mais ça fait depuis le temps de Enutrosaur que j'ai tout fait à mesure. Fait que ça fait un petit rush succès à chaque mise à jour. Puis après c'est rompiche, c'est des passages donjons. Mais prochainement, j'ai préparé des persos. Faudrait juste que je les retrouve. Ouais, ils sont ici. Prochainement, je pense sortir une série avec du nouveau contenu. Parce qu'il faut que je me renouvelle, sinon ça va être un peu triste. Donc j'ai un Xel 200 qui est ici, qui a rien fait ou à peu près. J'ai un Sadi 200, la même chose. Ensuite j'ai ces deux persos-là. En fait c'est ce panda-là que je vais jouer. Zobal, je l'ai créé, puis je m'en suis jamais servi, il n'est pas par chaud encore. Donc ce panda-là, je vais m'en servir, parce qu'elle n'a rien dessus encore. Et j'avais monté un forge-lance ici. Le forge-lance qui va me servir aussi pour faire du nouveau contenu, des Dofus, des succès, peut-être même des tutos, vu que c'est une compo qui est nulle entre guillemets. Puis je sais pas jouer le Xel aussi. Le forge-lance, ça n'a pas l'air bien compliqué à jouer. Le Xel non plus, c'est beaucoup du spam vu qu'on a 30 PA chaque tour puis que la classe est complètement pétée, mais je connais pas vraiment le Xelor encore.
Donc je verrai un peu là, c'est ce que je fais, ce que je propose comme contenu. Sinon j'ai d'autres persos secondaires. Là, j'ai ici j'ai Kra, Sakri, Feka ou Ginac. Donc eux je les avais fait le Ivoire, Vulbis, Abyssal. Éventuellement peut-être je pourrais leur faire le cauchemar ou des trucs comme ça. Des symétries et du spam, ouais, c'est à peu près ça. Après, quand t'as des Xel sur YouTube qui pleurent, le Xel a été nerf, mais 2 jours plus tard, qui poste une vidéo, ouais, je suis en top ladder en FPA 5 PM, puis je gagne mes combats. Ouais, le Xel, il a été nerf, mais c'est pas trop grave, hein. Bon, ben moi, je pense que ça va faire le tour, parce que j'avais rien de prévu pour tout de suite. Je m'étais dit que je ferais le duo conflit, que ça me prendrait peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Finalement, premier coup, je suis limite déçu que ça ait été rapide comme ça. En tout cas, au moins ça montre que pour le duo le plus dur du jeu, c'est pas non plus atroce, là, ça se fait très bien. Puis là-dessus, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée. Donc il est 10h20 ici, 16h20 en Europe. Puis comme d'habitude, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me MP contre le banni Wesh le compte ou faire affaire avec le Discord des passeurs de donjons, euh, donc sur lequel on a une équipe de passeurs certifiés qui vont pouvoir répondre à toutes vos demandes. Donc n'hésitez pas là-dessus, si vous avez besoin, vous savez quoi faire. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, puis on se dit à une prochaine.